Coucou Booktube! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous fais le point de mi-année sur les 25 livres que je devais lire en 2025. Enfin, donc on commence sans plus tarder, je vous afficherai les livres ici, je vous dirai si je les ai lus, si je les ai pas lus. Si je les ai lus, je vous fais vite fait un petit check-in de ce que j'en ai pensé, genre ma note, et vite fait en quelques mots ce que j'en ai pensé, pour pas que ce soit trop long non plus. Et à la fin, je pense, si j'ai le temps, je vous ferai un petit peu un petit récap de mes objectifs de l'année, voir où est-ce que j'en suis. Ça pourrait être plutôt pas mal. Donc, du coup, alors le premier que je devais lire, c'était Watch Me de Taylor Mafi. Et je peux vous dire qu'il est lu. Je l'ai fini hier. C'était trop bien, je l'ai noté 5 étoiles. C'était un coup de cœur même. Un petit coup de cœur. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. J'ai adoré retrouver les personnages, l'univers, la plume de Taylor qui a grave évolué en bien. Genre vraiment, c'était incroyable, génial. J'ai adoré. Vraiment, je vous conseille à 100%. Vraiment. Si vous avez lu Chattermine et que vous avez peur d'être déçu, franchement, foncez. Vous serez pas déçus. Foncez. J'avais trop peur que ça fasse style fanfiction et tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était trop bien. Pas que les fanfictions soient mauvais, hein. Voilà. Mais c'est juste que c'est pas ce que je recherche quand je veux lire Chattermine. Enfin, c'est pas ce que je recherchais dans Watch Me, quoi. Et du coup, c'est pas du tout style fanfiction, donc j'étais contente. Bon. Ensuite, du coup, il y avait ce Devil Sun 5 de Chloé Vaillant. Bah, il est toujours pas sorti. Écoutez, peut-être que quand vous verrez cette vidéo, il sera sorti. Mais en tout cas, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je la tourne en avance, parce que bah, normalement, quand vous voyez ça, je suis en Italie. Donc voilà, mais bref, mais du coup, à l'heure où je vous tourne ça, il n'est pas sorti. Donc bah, écoutez, je ne peux pas le lire s'il n'est pas sorti. Alors, il est sorti en e-book, mais je le vends en papier, donc je considère qu'il n'est pas sorti. Ensuite, le labyrinthe 1. Et bah, je l'ai pas sorti. Parce que bah, je pense, ça fait longtemps que je voulais pas répéter, mais du coup je vous le répète. Mais j'aimerais me faire un reading vlog full labyrinthe, où je lis vraiment les 6 premiers livres du labyrinthe. Donc pour l'instant c'est pas fait. J'aimerais du coup les enchaîner, donc ce sera pas ce mois-ci, peut-être en juillet. Potentiellement en juillet, on verra. Je vous tiendrai au courant, mais en tout cas pour l'instant il n'est pas lu. L'Extone 2 de Sarah Rivens. Il est lu, c'est un énorme coup de cœur, c'est ma duologie préférée. Ensuite, c'est une relecture, mais bah, c'était un coup de cœur quand même, quoi. Voilà, j'ai découvert l'épilogue et c'était génial. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est trop bien. Ensuite, il y avait les Elements de Brittany C. Cherry et c'est un 5 étoiles, je l'ai lu. C'est très cool, c'est pas mon préféré de l'autrice, loin de là d'ailleurs, mais de toute façon, le livre le moins bien d'elle que j'ai lu, je l'ai noté 5 étoiles. Donc, voilà, c'est pour vous dire, j'adore ces livres, je suis fan. Donc voilà, en fait, 5 étoiles, c'est tout. Voilà. Blue Savior de Jane Gary. Alors lui, pour le coup, il est sorti, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas acheté encore. Voilà, mais ça devrait pas trop tarder, parce que je trouve que les couleurs sont très Summer Vibes, plus août d'ailleurs. Mais donc je pense que je vais pas trop tarder à craquer. Voilà. Ensuite, du coup, Collision de Balaklava. J'avais aucun souvenir qu'il était là, mais oui, du coup, il est lu. J'ai même lu le 2. C'était très cool. J'ai mis 4 étoiles au 2. J'ai bien aimé. Franchement, c'était très sympa. Un petit bonbon, un petit doudou. Ça se lit tout seul. C'est très mimi, très sympa, très frais, très. Voilà. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Un petit bonbon. En plus, il y a des hockeyeurs et tout. Enfin, que demander de plus au final. Donc, non, franchement, très sympa. Ensuite, Season 1 de Morgane Moncomble. Du coup, j'attendais la sortie poche pour les acheter. Je les ai toujours pas achetés. Ils sont sortis, je sais. Mais parce qu'en fait, je comprends pas comment ils ont. Enfin, pourquoi ils ont sorti les poches comme ça. Dans le sens où. Enfin, le tome 1, c'est sur l'automne. Pourquoi le sortir en début d'année? Pourquoi le sortir en janvier? C'est en automne. Sortez en automne, non? Donc, du coup, bah, je l'achèterai en automne. Voilà. Ou un petit peu avant, vu que bah, y a la pioche, etc. Histoire d'être sûre, quoi, de l'avoir en automne. Mais vraiment, je vais le lire en automne, quoi. Enfin, c'est tout. Je vais pas le lire à une autre saison. Donc non, pour l'instant, je ne l'ai pas et je ne l'ai pas lu. Ensuite, du coup, L'héritier trahi de Holly Black. Je l'ai lu, je l'ai noté 5 étoiles. 5 ou 4 étoiles. Enfin, 4 ou 5 étoiles. Bref, mais non, franchement, c'était très sympa. J'ai adoré les plot twists. Je crois que c'était un 5 étoiles. J'ai adoré les plot twists. C'était génial. C'était trop bien. J'ai adoré retrouver la plume, les personnages, l'univers. Franchement, c'était trop sympa. Même si, du coup, c'est une romantésie, contrairement à la saga principale du Prince Cruel, chose à laquelle je ne m'attendais pas pour être honnête, et j'avoue préférer la fantasy à la romantasy. Mais il n'empêche que bah voilà quoi, je l'ai lu, c'était sympa, et je lirai le tome 2 quand il sortira en projet.
Voilà. Last Little Lies, du coup, de Fanny DL, l'autrice de Snow Little Lies, qui est ma romance de Noël préférée que je relis chaque année. Il est pas sorti encore. Il sort ce mois-ci, donc je peux pas l'avoir lu, tout simplement. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Styx Riders 6 de Calypso Caldin. Alors, je l'ai lu. C'était pas ouf. C'était du coup le dernier tome de cette saga. Je l'ai noté 3 étoiles. J'ai pas du tout aimé la prota féminine. En plus, c'est une seconde chance romance. Et avec moi, cette trope, c'est soit ça passe, soit ça casse. Là, c'est pas passé du tout. Donc voilà. Et j'ai pas du tout aimé la fin. Genre, arrêtez de faire des fins comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Genre, c'est pas crédible. Moi, j'ai vu la fin, je suis en mode, oui, bon, bah, c'est faux, quoi. Ouais, c'est un blague, c'était faux. Non, sérieux, arrêtez. Imbalance de Aria Topez, je l'ai lu, je l'ai même fait dédicacer. D'ailleurs, l'Exxon 2 aussi, j'ai pu re-rencontrer Sarah et le faire dédicacer. Du coup, Imbalance, j'ai rencontré Aria. C'était trop cool, c'était trop sympa. J'ai adoré le livre. Franchement, c'était un petit coup de cœur. C'est hyper poignant, hyper touchant. J'ai ressenti des émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant pour un livre. Donc, franchement, c'est fort, c'est très très fort. J'ai adoré la plume, j'ai adoré les personnages, genre vraiment Pearl et Jace. Mes bébés d'amour. Ils méritent tout l'amour du monde, donc non, franchement, je vous conseille. Par contre, checker les trigger warnings. Voilà. Les deux du campus 5, du coup, de Phoenix BHR et Abby Estier. Je l'ai pas. Je l'ai pas acheté. J'avais prévu de l'acheter, sauf que il y avait eu tout un décalage de sortie à cause, je crois, d'un problème d'impression, ou du papier, ou je sais pas quoi. Bref, mais du coup, il était sorti plus tard que ce qu'il ne devait. Du coup, je ne l'ai pas acheté. Ça devrait pas tarder, hein, mais en tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas. Unfair 1 de Océane Ganem. Alors, lui, pour le coup, je l'ai dans ma pile à lire. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas lu. Bon. Mais je l'ai. C'est déjà pas mal. Mais je l'ai pas lu. Mais je l'ai. Inheritance Games 3 de Jennifer Lynn Barnes. Je l'ai lu. Je l'ai noté 4 étoiles, je crois, comme le 2, j'imagine, parce que le 1, c'est mon préféré. Vraiment, voilà. Alors, la romance, c'est toujours un non. Et les révélations de fin, c'était pas dingue, mais on m'avait prévenu. Donc, du coup, je m'y attendais. Par contre, j'ai adoré, du coup, toujours l'ambiance. C'est toujours assez incroyable, les énigmes. Enfin, vraiment, tout ça, c'est trop bien. Et en plus, on commence à nous parler un petit peu de la prochaine saga qui me hype extrêmement fort. Donc, ouais, parce que de toute façon, il y a des énigmes. J'adore les énigmes. Donc voilà, je suis trop contente. Du coup, Lights Out 3, du coup, de Miles Coleman. Je crois qu'il s'appelait Silly Season. C'était pas fou. J'ai dû lui noter 3 étoiles, mais en vrai, c'est plus en 2. Enfin, franchement, c'était pas dingue. Beaucoup d'incohérences, beaucoup de trucs qui ne faisaient pas sens. Puis même la romance, elle était pas dingue. Le gros point positif de cette saga, c'est tout le côté F1 qui est extrêmement bien exploité. Mais à part ça, c'est vraiment pas dingue. Donc, je vous conseille pas spécialement. Enfin, mais je l'ai lu. Écoutez, je l'ai lu. Ensuite, c'est Frères que je fais dans le noir de Ningerman et Marie Alino. Donc, le tome 3 de la saga La Nuit les étoiles se sont éteintes. Des mêmes autrices, évidemment. Coup de cœur. Énorme coup de cœur. Vraiment. Masterclass. C'était génial. Mais vraiment, génial. Je m'attendais à rien, parce que le tome 2, c'était vraiment mon deuxième livre préféré tout le temps. Et je sais que c'est le moins aimé de beaucoup de gens, mais moi, c'est vraiment mon préféré, pour des raisons complètement personnelles, mais le fait est que c'est mon préféré. Et je savais que le tome 3 le dépasserait pas. Je sais que pour beaucoup, le 3, c'est leur préféré. Moi, je savais que ce serait le 2, et que ça resterait le 2. Effectivement, le 3 n'a pas dépassé le 2. Néanmoins, il est extrêmement bien. J'ai adoré. J'ai adoré de A à Z, j'ai pleuré, j'ai ri, j'étais investie. C'était génial. Vraiment, c'était génial, j'ai adoré. Donc, je vous conseille cette saga à 1000%, quoi. Enfin, vraiment, sans aucun doute, je vous conseille cette saga. C'est juste génial. Voilà. Ensuite, Dreamland Billionaires 2, du coup, de Lauren Asher. Alors, je l'ai lu, enfin, je l'ai écouté en audio sur Nextory. Et j'ai dû lui mettre 3 étoiles. Mais encore une fois, c'est plus en 2 étoiles. Franchement, c'était vraiment pas dingue. Les protas sont plus ou moins attachants, enfin, et encore, la crise des 80%, c'est juste trop pour moi. Genre, vraiment, je sais pas comment vous pouvez accepter ça. Genre, je sais pas si c'est moi qui me monte tout un truc et tout, et c'était pas si grave, mais enfin, dans ma tête, c'était genre pas possible, donc non. Puis de toute façon, je suis pas hyper fan de la plume, les scènes de Spice, je trouve assez cringe.
Enfin, cette saga, c'est juste pas pour moi. Je pense d'ailleurs que cette autrice, ces livres, ils sont juste pas pour moi. Et enfin, c'est ok, enfin, y a pas de souci avec ça. C'est juste dommage parce que j'aurais aimé lire cette saga sur la F1. Parce que bah, du coup, je suis une grande fan de Formule 1 pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris. Mais de toute façon, j'ai vu des fans de F1 lire sa saga et qui sont fans de cette autrice pour le coup. Et qui n'ont pas du tout aimé. Donc, j'ai même pas envie de tenter. Franchement, j'ai même pas envie de tenter. Ça sert à rien. Donc, je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé tenter et lire et voilà, parce que bah, c'est de la F1 quoi. Mais enfin, si même des fans de l'autrice n'ont pas aimé, bah, ça sert à rien. Donc bref, mais en tout cas, Dream Millionaires 2, je l'ai lu, je ne lirai pas le 3. Voilà. Highway to Us de Delinda Dane, le préquel de Starway to Heaven, je ne l'ai toujours pas acheté, donc je ne l'ai toujours pas lu. Mais il faudrait, parce que il me tente toujours autant, hein. C'est juste que bah, je sais pas, mais je l'ai pas. Voilà, j'ai pas d'excuses, mais je l'ai pas. Bodyguard 3 de Laurence Wilde, alors je l'ai dans ma pile à lire, mais je l'ai pas lu. Alors je vais l'emmener en Italie, donc peut-être que je vais lire en Italie. Pas sûr, mais peut-être. Ouais, bah je l'ai toujours pas lu quoi. Mais je l'ai. Mais je l'ai pas lu. Earth Players 2, du coup, de Alice des Merveilles, c'est ça. Petit coup de cœur. Petit coup de cœur, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. H et Tails, ils ont mon cœur. Ils étaient extrêmement bien écrits. Enfin, franchement, ils étaient réels à mes yeux. Vraiment, ils étaient réels. Ils font des erreurs, mais ça les rend humains en fait. Et j'ai adoré. Et en fait, ils sont extrêmement profonds ces personnages. Et en fait, la noirceur est hyper bien dépeinte. Et ils sont hyper touchants et toxiques. Et, et j'ai adoré. Et c'était trop bien. Et c'était déchirant et poignant. Mais qu'est-ce que c'était bien. Enfin, waouh. Et tellement mieux que le 1. Genre vraiment, si vous avez pas kiffé le 1, foncez à lire le 2. Mais vraiment, foncez lire le 2. Le 1, j'étais pas hyper fan. Mais je me suis dit, vas-y, je vais m'accrocher. Parce que de toute façon, je voulais absolument lire le 3 parce que c'est mon personnage préféré. Et le 2, j'étais en mode, bon, bah, de toute façon, voilà, il est entre le 1 et le 3, je vais le lire, quoi. Et franchement, incroyable. Incroyable. Ensuite, Off to the Races 1 de Alice Silver. Je l'ai lu, je l'ai noté 4 étoiles. Encore une fois, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. C'était très mimes. J'ai adoré la plume d'Alice Silver. Genre vraiment, elle met plein de références pop culture que j'ai adoré. Genre vraiment, c'est trop bien, c'est trop cool. J'aime trop quand les auteurs ils font ça. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je me suis bien attachée au personnage. Même si pour le prota masculin, au début, c'était un petit peu compliqué. Mais au final, ça l'a plutôt bien fait. Par contre, j'ai un petit peu peur pour le tome 2 et 3. Puisque. Alors, on connaît les protagonistes, en fait, tout simplement. Et bah, les filles, je les adore. Genre, vraiment, Mira et Violette, je les adore. Mais alors, les mecs, Cole et Stéphane, je crois. Ouais, bon. On verra. On verra. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Mais on verra. Ensuite, Iceland Barbarian 3 de Ruby Dixon. Alors, je l'ai dans ma liseuse. Et je vais l'emmener en Italie. Et il est dans ma pile à lire du mois. Donc, normalement, je suis censée le lire ce mois-ci. Genre, vraiment, j'ai pas d'excuses. Je dois le lire ce mois-ci. Donc, voilà. Donc, bah, pour l'instant, il est pas lu. Mais dans le mois, il sera lu, quoi. Ensuite, Perfectly Different de Fanny DL. Bah, je l'ai pas acheté. J'ai pas d'excuses. Mais je l'ai pas acheté. Et en dernier, c'était Red Falcon de Aurore quelque chose, je crois. Je l'ai pas acheté. Et en fait, j'avoue que j'hésite un petit peu à l'acheter. Parce que j'ai une amie avec qui on a des goûts assez similaires en termes de romance qui l'a lu, qui a pas aimé. Et en fait, j'ai vu énormément d'avis négatifs quand il est sorti chez Plunge Web. Et au début, il me tentait. Et puis après, je vu des avis négatifs. J'en me bon, ok, tant pis. Puis après, il est sorti chez Hugo Poche. Et je suis fan de la couverture, ok, vraiment genre fan. Et le truc c'est que bah, voilà, les avis négatifs ça me freine pas mal. Donc il faudrait que je lise des avis négatifs sans me spoil pour voir qu'est-ce qui est reproché au livre, si c'est des choses qui pourraient me plaire ou si c'est vraiment des choses qui ne pourraient pas me plaire. Surtout qu'en plus c'est une trilogie et du coup j'avoue j'ai un petit peu la flemme de me lancer dans une trilogie de romance. Genre j'ai déjà assez de sagas en cours. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, ça me fait un bilan de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça me fait 13 livres lus sur 25. Donc c'est-à-dire qu'il m'en reste 12 à lire, je crois. Sauf si du coup on retire Red Falcon et du coup ça me fait 11. Donc franchement c'est pas mal parce qu'on on est à la moitié de l'année, j'ai lu la moitié. Donc on est plutôt bien. On est plutôt on track.
Et ça fait plaisir. Voilà. Et franchement, globalement, c'est des assez bonnes lectures, donc c'est plutôt cool. Je vous montre de loin ce que ça donne sur mon carnet de lecture. Peut-être qu'il y en a, on dirait, je les ai pas lus, mais je les ai lus aussi, j'ai fait des petits dessins, genre. Là, Alexstone, je l'ai lu, mais ça se voit pas trop. Watch Me, pareil. Elle est quelle aussi? L'Héréditary, qui est juste ici. Donc bref, il y en a, on dirait. Et là, Isa Out, qui est là. Il y en a, on dirait, je les ai pas lus, mais je les ai lus. C'est juste, je les ai coloriés d'une certaine manière. Bref. Du coup, on fait un petit point sur mes objectifs 2025. Alors, 1000 abonnés sur YouTube, c'était peut-être un petit peu ambitieux. Après, si je travaille pas en août, il y a un moment où je fais une vidéo par jour pendant août jusqu'au 24 août. Je sais qu'il y a les vlogs d'août de Lena Situation, enfin, normalement. Mais en fait, pour moi, le mois d'août, c'est assez symbolique puisque bah, c'est le mois de mon anniversaire. Et c'est le mois où, bah, du coup, j'ai commencé. Enfin, le 24 août, du coup, le jour de mon anniversaire, c'est le jour où est sortie ma première vidéo YouTube. Donc, je me dis, c'est assez symbolique que je fasse, bah, du coup, une vidéo par jour jusqu'au 24 août sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire. Mais moi, je me dis, ça peut être assez symbolique. Voilà, ou peut-être juste des weekly vlogs en plus. Je sais pas, faut que je vois ce que je fais. Mais en tout cas, je ferai quelque chose. Ça, c'est sûr. En tout cas, si je travaille, voilà, si je travaille, on verra. Parce que pas sûr d'avoir le temps, du coup. Mais du coup, 1000 abonnés sur YouTube, ouais, c'est ambitieux. Parce que là, j'ai quoi, 36 abonnés 34 je sais plus. Une trentaine d'abonnés. Donc, bon, voilà. Mais déjà, merci du soutien. Franchement, cœur sur vous, love you. Genre, vraiment, merci beaucoup. Et ouais. Bon, après, voilà. De toute façon, c'était des objectifs. Je les ai mis histoire de dire, tu vois. C'est pas. Voilà. Bref. Est-ce que je les aurai cette année? Pas sûr. Déjà, si j'ai 100 abonnés cette année, ça serait plutôt pas mal. Bref. Commencer un nouveau compte BookTok. Mais du coup, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Voilà. Et je crois que j'avais pas mis d'objectif d'abonnés. Et du coup, pour ce compte, alors, j'ai plus ou moins 1000 abonnés. Genre, en ce moment, mes abonnés, ça you. Au début de l'année, ça fait you. Là, ça fait you. Mais du coup, ouais, je varie entre 990, 1000, 1005. Enfin, c'est un peu les yo-yo. Voilà. J'étais à 1000 abonnés encore ce matin. Là, je suis à 999. Bref. En dents de scie. Voilà. Mais du coup, en tout cas, c'est fait. Lire plus sur Kindle. Et bah, on peut dire que c'est fait aussi. Puisque, bah, en fait, grâce à NetGalley, je reçois pas mal de services presse. Et donc, du coup, bah, ça m'incite, en fait, à lire sur ma liseuse. Puisque, bah, du coup, je les reçois gratuitement sur ma liseuse. Ce qui est extrêmement pratique, hein, on va pas se le cacher. Et du coup, bah, j'ai déjà reçu 5 services de presse cette année. Donc, bah voilà, ça m'incite clairement à lire plus sur ma liseuse. Donc, oui, clairement, oui. Lire au moins 10 livres en anglais. Oh, j'ai pas du tout les stats. Je sais pas du tout combien de livres j'ai lu en anglais cette année. Je vais regarder ça. Vous savez quoi, je vais regarder ça. Mais honnêtement, je pense pas. Je dois en avoir lu peut-être genre 5. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, du coup en anglais j'en ai lu 5. Donc en soi, si je continue sur ce rythme, à la fin de l'année, j'en aurais lu 10. Donc, en soi, on est sur bon chemin. Lire plus de relectures. Enfin, faire plus de relectures. Ouais. Alors, pour l'instant, j'en ai pas faite. Mais il y en a au moins une que je ferai cette année, c'est sûr. C'est Snow Little Lies, que je relis chaque année. Donc, ouais. On verra. Mais pour l'instant, ouais, j'ai pas fait de relecture. Après, si Lexton on considère comme une relecture, j'ai fait une relecture. Mais c'est pas pareil, parce que je l'avais pas en format papier. Donc, enfin, je l'avais lu sur Wattpad, quoi. Et là, c'était en format papier. Donc, c'est pas forcément totalement pareil, genre. Bref. Lire 80 livres. Pour l'instant, j'en ai eu 32, je crois. 33, quelque chose comme ça. Mais je suis juste un livre en retard par rapport à mon challenge Goodreads. Enfin, en tout cas, c'est ce que Goodreads me dit, donc je lui fais confiance. Voilà. Donc, bah écoutez, on est plus ou moins un jour. On est plutôt bien. On est plutôt bien. Ensuite, lire plus de dystopies. Ah ouais, plus de 10 dystopies. J'ai vu ça où que je pouvais lire plus de 10 dystopies, moi. Bah non, j'en ai lu qu'une, quoi. J'ai lu juste Watch Me. Réfléchir à mon idée de dystopie. Je suis en train d'y réfléchir. Je pense pas trop tarder à commencer l'écriture. En rentrant d'Italie, évidemment. Mais ouais, pourquoi pas. Reprendre Bookstar. Petit à petit, je reprends l'historique. Petit à petit.
petit à petit. Pas de post, mais les stories petit à petit. Écoutez. Différencier 5 étoiles et coup de cœur, ça oui. Ça du coup je le fais. Aller à plus de dédicaces. Alors pour l'instant j'en ai fait que 2. En fait le truc c'est qu'il y a plein de dédicaces qui sont faites, pas loin de chez moi. Mais en fait elles m'intéressent pas. Donc je vais pas me forcer à aller à des dédicaces qui m'intéressent pas. Genre je préfère laisser ma place à des personnes qui ont plus envie. En fait tout simplement. Donc voilà. Et tenir un carnet de lecture. Alors plus ou moins. Plus ou moins. Le carnet, je le tiens plus ou moins à jour. Écoutez, voilà. Et c'était tout pour les objectifs et du coup les livres que je dois lire cette année. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain, 18h. Bye!